Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Il sera question pour cette petite vidéo du travail d'arabe, eh bien de la Russie et de toute la propagande anti-russe qui est mise en place, qui est devenue la Russie l'axe du mal, hein, comme à l'époque le criminel de guerre ou le supposé criminel de guerre avec son ami et son toutou Tony Blair, responsable du plus grand massacre des 30 dernières années en Irak, avec des centaines de milliers d'enfants assassinés ou meurent de faim. C'est drôle de voir que le plan de l'axe du mal rebondit du côté de la Russie avec la propagande de Macron et de ses supplétifs médiatiques et de sa cohorte de pipelettes qui viennent diaboliser et tenter de nous faire partager leur poison de la russophobie. Alors la Russie, c'est pas tout à fait ce qu'on nous présente, et surtout, comme l'a dit Poutine, et qu'on peut le constater, la Russie n'est pas du tout en guerre contre la France, mais pas du tout, pas du tout. Ça, c'est plutôt une espèce d'intoxication qui est mise en place, voilà, pour servir les intérêts des Américains. Alors les Américains, avec leur mainmise sur la communauté européenne et sur l'Europe, ça me rappelle une chanson de Jacques Brel qui s'appelait, je crois, la chanson de Jacques Brel, grand, euh, Jackie. Dans Jackie, Jacques Brel, et je vais paraphraser, Jacques Brel disait, même si demain à Macao ou ailleurs je devienne gouverneur de Tripot, eh bien, gouverneur de tripot, c'est un petit peu, pour utiliser une métaphore, ce que fait l'Amérique. On dirait que chaque pays est devenu un tripot dans lequel elle a chaque doigt, comme dit Jacques Brel, même si demain je devienne gouverneur du tripot et que j'ai un doigt dans chaque pays. Eh bien, les Américains sont une espèce de gouverneur qui considère l'Europe et la France comme une espèce de tripot dans laquelle elle a un doigt et elle lui fait faire à peu près ce qu'elle veut, puisqu'on a vu que la France obéit aveuglément au doigt et à l'œil, aux injonctions des Yankees. Ça, c'est une chose. Et on voit Macron qui part en guerre avec un sweat pour faire un peu jeune, un peu mal rasé, une petite barbichette de 3 jours, parce qu'il a encore du duvet, hein, c'est pas forcément un homme très viril, comme vous l'avez constaté, c'est même le contraire de la virilité. Macron. Il suffit d'entendre cette petite voix, vous savez, c'est notre projet. Voilà, tu compris qu'il y a quelque chose d'immature et surtout un manque de personnalité, puisqu'il prend toutes les statures, toutes les postures, enfin, jusqu'à friser le ridicule. Ça devient effectivement très gênant, le ridicule poussé à ce point chez Macron. Bref, se donner des postures d'hommes importants pour éviter le débat. Hein. Il préfère débattre sur le gazon de l'Elysée avec McFly et Carlito. C'est beaucoup plus rigolo de faire des galipettes avec McFly et Carlito que d'affronter des vrais hommes qui ont un discours solennel, patriotique, viril, adulte, mature. Il ne veut pas de ça. Ça le salirait de débattre avec les autres. Donc il préfère jouer un petit peu, faire des élucubrations au téléphone en faisant croire que l'avenir du monde, elle est dans ses mains, que l'avenir du monde dépend de Macron, en mettant en mise en scène des pseudo-communications avec Poutine. Non, la Russie n'est pas en guerre avec la France, elle n'a aucun conflit. Et toute l'histoire montre que les Russes ont toujours apprécié la culture française et la France. Je vous expliquais dans la dernière vidéo comment l'impératrice Catherine avait voulu qu'une de ses filles, Anne, épouse Louis XV. Ça s'est pas fait, mais ça aurait changé certainement la face du monde si ce mariage avait eu lieu. Et puis je vous expliquerai tout à l'heure comment Bulgakov, l'écrivain Bulgakov et Turgenev, entre autres, ont été des gens qui ont posé de véritables jalons littéraires dans leur existence, dans leur écriture, pour matérialiser, mettre en place leur grande estime de la France, puisque Turgenev a vécu une grande partie de sa vie à Bougival, à Paris, avec Pauline Viardot, chanteuse d'opéra. Alors, pendant que d'anciens criminels de guerre ou supposés comme Tony Blair et George Bush appellent la Russie l'axe du mal et tentant de nous communiquer leur poison de haine et de racisme anti-russe, de russophobie, pour que leurs intérêts soient servis, hein, pour rentrer dans l'OTAN, cerner la Russie, la nucléariser en mettant des missiles autour. Mais ça, on ne doit pas le voir, faire oublier que Zelensky est au centre d'un pays qui est d'une des plaques tournantes de la pègre mondiale à tous les niveaux. Zelensky est au centre de tout ça. Et aussi faire oublier que Kiev, Zelensky, l'Ukraine, a tué 14 000 Russes depuis 2014 dans le Donbass. Bombarder les populations civiles. Ça, on ne vous le dira pas parce que la propagande ne le permet pas. Alors toute cette mise en place, Macron qui refuse le débat et qui se glorifie d'être un interlocuteur de Poutine, alors que pour Poutine, franchement, sauf le respect qu'on doit à la France, il ne représente rien, Macron.
mais pas grand-chose. Bref, la mesquinerie américaine qui se veut le pays des droits de l'homme, avec leur bravitude, leur témérité, s'attaque à des chanteuses. Oui, puisqu'ils ont décidé que Anna Netrebka, je crois, la chanteuse d'opéra russe qui devait se produire au Metropolitan de New York, à Manhattan, eh bien, ne chantera pas, notamment Rigoletto de Verdi, etc., parce qu'il faudrait qu'elle condamne publiquement Poutine. Il faudrait qu'elle crache donc sur son président. C'est difficile, effectivement, je ne vois pas le rapport entre l'art, l'opéra, etc. Mais c'est ça aussi la grandeur, la bravitude américaine, le grand pays des droits de l'homme, d'Hollywood, du John Wayne, du Far West, etc. De Titi et Grominet, et de la 5e avenue, et du hamburger et des pop-corn. C'est ça aussi l'emblème américain. Heureusement qu'à côté, il y a eu quand même des Henry Miller à côté, et d'autres grands écrivains américains. Donc les Américains ont décidé que Netrebka sera virée. Ils vont la remplacer, cette cantatrice russe, par un bouche-trou ukrainienne qui s'appelle Lumilia Monatirska, qui est une piètre chanteuse, mais elle sera remplacée. Ça pourrait essayer de vexer la Russie, c'est quand même assez minable, mais c'est ça aussi l'Amérique de Joe Biden. Par ailleurs aussi, le grand chef d'orchestre russe Valéry Gergiev a été aussi remercié par Berlin. Voilà, il a été aussi viré parce qu'il est russe. On voit aussi que le gouverneur de Tripot, qui est l'Amérique, a aussi un doigt aussi dans le tripot allemand, passez-moi l'expression, pour leur dire ce qu'il faut faire, et nous suivons aveuglément les desiderata et les caprices guerriers et belliqueux des États-Unis. Dans le même temps, il y a eu le pianiste russe Nikolai, je crois, Mikhail Berezovsky, qui lui a demandé, lui contraire, que Poutine accélère l'occupation de Kiev. Peut-être qu'il a eu de la famille tuée au Donbass, allez savoir, ou qui connaît le dessous des cartes, et que Berezovsky a demandé à ce que Poutine aille plus loin. On n'est pas pro-guerrier, effectivement, on espère que tout ce conflit va cesser très très vite, et que tous les civils du Donbass ou d'ailleurs soient protégés, et que l'Amérique arrête de dévorer toute l'Europe, puisque l'Europe n'est pas un tripot, même si aux yeux de Joe Biden et de tous les présidents américains, l'Europe n'est qu'un immense troupeau dans lequel ils ont un doigt, et qui gouverne tout ça un petit peu comme le ferait, entre parenthèses, des macros. Des macros, c'est rigolo. Ça me rappelle un conseil des ministres de Gaulle où le ministre Léniel demandait à ce que un ancien banquier alsacien soit réhabilité par la France, et de Gaulle avait répondu ceci: on ne va pas réhabiliter des macros au moment où on ferme les maisons closes. Il n'aimait pas trop la banque et la finance de Gaulle. C'est peut-être pour ça que certains lui en parlent encore jusqu'aujourd'hui, au grand général. Je vous dis donc que toutes ces histoires de règlement de compte sur des femmes, sur des chanteuses, c'est assez minable, mais c'est ça la théorie américaine. Quand ils n'assassinent pas des civils du Vietnam au Japon, en passant par l'Irak, à l'Afghanistan, la Somalie, enfin partout ils ont bombardé des civils, ils s'attaquent aux chanteuses d'opéra et en demandant de les humilier en les mettant dehors. Alors l'histoire voudrait que, par exemple, Tourguenieff, qui était l'écrivain russe au XIXe siècle, est venu s'installer à Paris pour amour de la France et surtout par amour de l'opéra, puisque Pauline Viardot était une des plus grandes chanteuses d'opéra du XIXe siècle. Elle était la sœur de la Malibran, qui était aussi une cantatrice, qui était la Calas avant Calas, est venue s'installer là. Et Pauline Viardot, qui était célèbre dans le monde entier, a été aussi fêtée en Russie. En Russie, on ne l'a pas demandé de dégager. Enfin, il y a eu du respect. Les Russes ont respecté l'art du grand chant, comme on dit. Tourguenieff, c'était ça. Alors, il a dit beaucoup de choses sur la France, sur Paris, Tourguenieff. Et il y a eu un autre écrivain qui s'appelait Bulgakov, Ivan Bulgakov, qui, lui, a écrit un livre qui est formidable, qui s'appelle Le roman de Molière. Et le roman de Molière commence comme ceci. Il dit: une sage-femme qui avait appris son métier à l'Hôtel Dieu à Paris avait délivré le 13 janvier 1622 la très aimable Madame Poquelin et Cressé, donc la mère de Molière, l'avait délivré le 13 janvier 1622 d'un enfant prématuré de sexe masculin. Je peux dire, écrit encore Bulgakov, je peux dire avec certitude et sans craindre de me tromper, que si j'avais expliqué à cette aimable sage-femme quel était l'enfant, qu'allait devenir l'enfant qu'elle allait mettre au monde,
Je crains que par fébrilité ou par l'émotion, elle n'aurait créé d'irréparables dégâts aux nourrissons et à la France, puisque l'enfant qu'elle allait accoucher, c'était Molière. Formidable. Cet hommage à la littérature française au théâtre, c'est pas l'Américain qui le fait. C'est pas non plus un Ukrainien. C'est un Russe qui fait ça. C'est Bulgakov. Toutes ces petites anecdotes pour vous dire toute la grandeur de la Russie et tous les mensonges pour démentir, toute la propagande anti-russe pour faire croire que les Russes sont tous des méchants, etc. etc. En faire de Poutine Saddam Hussein ou de Saddam Hussein Poutine et vouloir effectivement détruire leur pays. Et il faudrait un petit peu qu'on cesse d'être le tripot des lubies guerrières et bellicistes des Américains. Je pense avoir fait le tour d'une petite question très rapidement. Je vous remercie d'avoir été. Oui, allez voter. Je vote massivement pour Mélenchon. C'est le seul homme qui peut encore sauver ce pays qui est aux mains du gouverneur américain qui gère l'Europe comme un tripot. Enlever le doigt dégoûtant des Yankees, enlever le doigt dégoûtant de l'OTAN sur l'Europe et sur une partie du monde, enlever le doigt guerrier belliqueux qui vise effectivement à la fin de nos démocraties, de notre monde libre, entre parenthèses, ou est-ce qu'il en reste. Et je pense que le seul homme le mieux placé, c'est Jean-Luc Mélenchon, donc je le soutiens depuis 2-3 vidéos, je le fais encore très modestement, évidemment. Je vous remercie, chers amis abonnés du Travail d'Ara. Merci. Si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit pouce, partager la vidéo, vous pouvez vous abonner aussi, et laisser quelques commentaires. Je vous remercie beaucoup, et à très bientôt.